Lui, il est venu dernièrement au Cosmos Comedy Show aux auditions qui ont eu lieu le 3 juin. Il a joué, ça fait pas super longtemps qu'il joue, mais il a déjà beaucoup de peps, beaucoup de tips, beaucoup de spaps. Ceux qui ne comprennent pas, il y a un petit dictionnaire en vente pour la modique somme de $200 et j'ai moi-même écrit sur l'état de l'influence de substances. D'accord? Aussi les scaps. Alors, on va l'accueillir avec un maximum de bruit. Il est jeune, il est black, il est international, il est beau gosse. J'espère que son sketch sera à la hauteur de sa mèche. Vous allez bientôt comprendre pourquoi. Un maximum de bruit pour Willy B. Rowe! Mesdames et messieurs, des derniers applaudissements pour Oncle Fofi sans qu'ils ne seront pas là ce soir. Alors, bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir, tout le monde est tout beau, bonsoir, ça va bien, bonsoir, c'est l'intruit, ça va la baisse, ça va, allez, bonsoir, et bonsoir. Voilà. Comme ça, au moins ce soir, si je suis pas drôle, vous direz, il est poli, il a dit bonsoir à tout le monde. Alors, ce soir, moi, je suis là pour faire mon gros coup de gueule, ok? J'en ai marre de la manière dont dans les dessins animés, ils se foutent royalement de notre gueule. Sérieux, aucun sens dans sa création, ok? Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Je vous donne un exemple simple. Les Schtroumpfs, ok? Plus de 100 Schtroumpfs. Une seule Schtroumpfette. Personne ne dit rien. Ah non, apparemment ça choque personne. Moi je me pose des questions bêtes du style comment ils font les Schtroumpfs pour cruiser? Ambiance en boîte de nuit dans le village des Schtroumpfs? Nul. Ah sérieux? Et vous savez c'est quoi le pire dans cette affaire? Le pire dans cette affaire, mesdames et messieurs, c'est qu'il y a un bébé Schtroumpf. Il sort d'où le bébé Schtroumpf? Non, sérieux, si quelqu'un connaît la réponse, il sort d'où le bébé Schtroumpf? La question du siècle tout de suite. Qui a schtroumpfé la Schtroumpfette? Ah non, qui a été schtroumpfement foutu pour schtroumpfer la Schtroumpfette sans que personne ne le schtroumpfe? Non, ça c'est des questions qu'il faut se poser. Et ils sont là, les créateurs de dessins animés, ils nous montrent ça, ils montrent ça aux enfants. Moi je suis sûr que quand on leur a posé la question, ils étaient genre on va juste appeler ça de l'éducation sexuelle de bas âge. Ah ouais, de l'éducation sexuelle de bas âge. Un gangbang sexuel avec des petits bonhommes bleus, toi t'appelles ça de l'éducation sexuelle de bas âge. Non, bravo. Non, à ce niveau-là, j'ai envie de dire vive l'échangisme. N'importe quoi. Une autre aussi qui m'énerve, vous savez, c'est la super-héroïne, la Wonder Woman. Je suis désolé, mesdames et messieurs, mais une grosse cochonne. Vous avez vu comment elle est habillée? Bottes en cuir, string en cuir, haut en cuir, fouet. Sadomasochisme à son excellence. Ah non, c'est vrai. En plus, on sait pas trop ce qu'elle est, Wonder Woman. C'est si elle est genre mi-femme, mi-homme, mi-pute, mi-soumise. C'est elle a un peu en suspense avec elle-même, là. C'est genre. Et en plus, ça, c'est quoi le pire aussi? C'est que son arme, c'est un fouet qui vous fait quoi? Qui vous fait dire toute la vérité. Faudrait pas que ces temps-ci tombent sur un certain politicien. Hein. Je vais pas citer de nom ce soir, mais on va dire un politicien espagnol, Juan Chalasco. Voilà. Hein. Ça, c'est pour vous, c'est gratuit. Alors. Première Wonder Woman, son pouvoir c'est quoi? Dans sa voix qui vous fait dire la vérité. En gros, en situation normale, avec Wonder Woman, ça donne un truc comme ça. Dis-moi toute la vérité. Non, Wonder Woman, c'est moi qui ai braqué la banque. Je suis non pour la société. Non. Normalement. Sauf que ça se voit que dans ces arrestations, Wonder Woman, elle a jamais arrêté un black. Parce que je pense que, d'après moi, le black lui aurait dit la vérité. Sérieux, il aurait été cru avec elle. Ça aurait donné un truc comme ça, d'après moi, je pense. Dis-moi toute la vérité. Toi, tu as de gros seins, t'es? Oh, les jolis comme ça. Tu m'enjailles. Oh. Non, c'est vrai. Ils se foutent de notre gueule. Je peux vous donner 1000 exemples comme ça de dessins animés où ils se foutent de notre gueule. Il y en a un qui revient dans ma tête tout de suite, là, c'est La Belle et la Bête de Disney. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mesdames et messieurs, mais La Belle et la Bête, c'est de la pure zoophilie. Ah oui, Disney est arrivé à un niveau où il faut avoir des relations sexuelles entre les hommes et les animaux maintenant. Genre, ils étaient tellement en galère de personnages que la seule personne qu'ils ont trouvée pour tomber amoureux de Belle, c'est un genre de ours bison, suspense avec lui-même, inqualifiable, genre. Encore de l'éducation sexuelle de bas âge? Non, bravo, là le niveau est haut ce soir. Alors, un autre truc aussi, c'est il y a un qui m'énerve, c'est Batman.
Mais en passant, en parlant de Batman, il y a le nouveau Batman là, qui est sorti, là, vous avez appris ce qui s'est passé hier soir? Ouais, c'est assez troublant quand même. Ça, je me suis dit, enfin là-dessus dans le film, ça c'est le genre d'information qu'il faudrait pas dire à un black, tu sais, à un père black, parce qu'il serait genre, bon les enfants, on va aller voir Batman là, hein? Oh! Quoi? 14 morts! Et 59 blessés? Non, mais moi je veux plus! Non, les blancs s'en foutent, non! Rentrez à la maison! On va manger le manioc là, ça va être bon! Non, c'est vrai que, pour revenir à Batman, c'est juste que Batman, j'aimerais bien le voir dans des situations plus extrêmes que ça, genre, c'est genre un épisode de Batman où il serait genre dans un quartier black, genre à Montréal-Nord, genre. Devant, j'imagine l'épisode, c'est le narrateur qui ferait genre. Pour se mettre encore plus de suspense, Batman effectue une mission à Montréal-Nord. Robin. Oui, Batman. On n'avait pas parqué la Batmobile juste ici, là? Je crois qu'on s'est fait voler la caisse. Oh non, c'est pas possible. Non, sérieux. C'est ce jour-là que Batman va se rendre compte qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus de finesse que lui. Avant de partir, j'ai une dernière question pour vous. Comment on fait pour devenir un super-héros? Est-ce qu'il faut envoyer son CV quelque part, faire passer des entrevues, se faire interviewer par une grosse chauve-souris géante en costume, ou il faut passer par le processus normal qu'on connaît tous, genre subir un traumatisme comme Batman, ou se faire piquer par une araignée comme Spider-Man. Parce que la semaine dernière, je me suis fait mordre par un rat, et à part se faire piquer contre le tétanos, je me suis pas auto-renommé Ratman, tu sais, genre le défenseur de merde quoi, qu'est-ce que tu veux défendre à ce niveau-là? Sérieux, on est en rat, sérieux. Et puis ce serait quoi mes super pouvoirs? Chier des boules de crottes lumineuses comme ça pour retrouver mon chemin au milieu de la nuit, genre? Non, c'est ridicule. Ou tu sais, un jour j'aurai une grosse rechute et mes amis me retrouveront derrière un restaurant en train de se dans les poubelles, genre ils seront genre « Hey Willy! Hey Willy, t'es où? » J'ai une grosse rechute. En tout cas, c'était tout pour moi. Vous avez été magnifiques, mesdames et messieurs. Un maximum de bruit pour